Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. En 2005 était votée une loi sur le handicap pour favoriser l'insertion des personnes handicapées. Et on va en parler avec Laurent Dujaric. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de Envol, une association qui intervient en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap dans le secteur de l'industrie aéronautique et spatiale. C'est ça, oui. Alors, avant de parler de votre secteur et ce que vous réalisez, est-ce qu'on peut faire un petit point sur le handicap en France? Est-ce que cette loi a vraiment fait bouger les choses dans notre pays? Oh oui, je crois. Il faut être quand même. Cette loi a permis une meilleure intégration des demandeurs d'emploi en situation de handicap dans l'emploi. Bon, maintenant, c'est vrai que la problématique en France et en Europe reste encore importante, parce que c'est une population qui est quand même touchée par le chômage 2 fois plus que la moyenne. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap, c'est 18%. Et puis, il y a une autre problématique aussi importante qui est peut-être liée, c'est que 70% de ces demandeurs d'emploi en situation de handicap n'ont pas le bac, ce qui est un frein pour l'accès à l'emploi. Et c'est pour ça que l'inclusion des personnes en situation de handicap, et c'est le sens de la nouvelle loi, la loi 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, l'inclusion des personnes en situation de handicap doit se faire surtout par le biais de la formation, et notamment de la formation en alternance, qui permet de former extrêmement bien sur tel ou tel métier du secteur. Et les entreprises de l'aéronautique, justement, dans le cadre d'Envol, c'est la solution qu'elles ont choisie. Voilà, justement, en 2 mots, comment présenter Envol? Alors, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans, à l'initiative de la branche professionnelle de l'industrie aéronautique et spatiale, le GIFAS, avec l'appui de l'AGFIP, et qui regroupe aujourd'hui 16 entreprises de l'industrie aéronautique et spatiale, donc tournées vers des activités liées à la conception, la production, la maintenance d'aéronefs ainsi que de moteurs et d'équipements aéronautiques et spatiaux. Le secteur de l'aéronautique est un secteur qui est extrêmement dynamique en termes d'emploi. C'est un secteur qui recrute sur le bureau d'études, mais aussi beaucoup sur le métier de la production, de la maintenance, de l'assemblage, qui recherche des ajusteurs, des mécaniciens, des monteurs-câbleurs, des techniciens électroniciens, etc. Et ce sont des métiers qui sont accessibles à des personnes en situation de handicap, c'est ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs. Bien sûr. C'est-à-dire que souvent on pense, lorsqu'on pense aéronautique, on pense aux mécaniciens avions qui est sur piste. Alors ça, c'est vrai qu'ils se déplacent beaucoup, etc. Et que les aménagements de postes de travail peuvent être difficiles, mais on travaille beaucoup en atelier aussi sur des équipements où là les postes sont assis. Et donc là, il y a les postes de travail sont facilement aménageables. Et puis le travail dans l'industrie est de moins en moins pénible avec la robotique. Voilà. Alors c'est vrai que le numérique intervient de plus en plus dans l'industrie, avec par exemple l'apparition des robots collaboratifs, et donc ça facilite beaucoup le travail, même s'il y a encore beaucoup de travail manuel. Avec le numérique, les conditions de travail sont tout à fait confortables et on peut adapter les postes facilement. Alors, Envol favorise l'insertion de personnes en situation de handicap sur ces métiers, mais comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que vous avez des offres de formation directement en alternance? Concrètement, on a 16 entreprises, donc un petit peu sur toute la France, qui proposent des offres, des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation sur tous les métiers de production, mécanicien, monteur câbleur, chaudronnier, soudeur, niveau bac pro, mais aussi métiers de technicien et d'ingénieur en bureau d'études, en qualité, aux essais, etc., sur tous les métiers. Notamment en Île-de-France, et sur Toulouse, et sur la région de Bordeaux, et aussi sur un certain nombre de bassins aéronautiques en France, comme la Normandie, comme le Centre Val-de-Loire, etc. Alors nous, on sélectionne des demandeurs d'emploi en situation de handicap qu'on va orienter sur ces contrats en alternance, mais la plus-value d'Envol, surtout, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné ces demandeurs d'emploi, on va les préparer à intégrer la formation en alternance. D'accord, c'est une préformation. C'est une préformation. On fait une sorte de préformation qui dure Alors là, donc on est dans une période de sourcing et de sélection de candidats jusqu'à mi-février. Et puis après, une fois qu'on a sélectionné ces candidats, ils intègrent une préformation, ou ce qu'on appelle aussi un coaching individuel, qui dure 10 à 11 semaines, où là, on va les préparer de mars à juin à intégrer ces formations en alternance qui commencent à partir de septembre. Et ça permet de définir aussi peut-être le choix de la formation? Voilà.
On les prépare comment? En les accompagnant dans l'élaboration de leur projet professionnel. Parce que vous savez, les personnes en situation de handicap, souvent le problème, c'est que souvent, on leur dit, voilà, toi, tu as quelle contrainte? Tu as telle ou telle contrainte, donc tu peux faire que ça. Nous, on va faire en sorte de leur faire découvrir les métiers en leur faisant visiter nos entreprises adhérentes d'Envol. Et là, ils vont pouvoir se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire. Ils vont voir les contraintes, ils vont découvrir les métiers. Ils vont découvrir les métiers. Ils vont pouvoir aussi discuter avec les responsables ressources humaines qui vont leur expliquer les aménagements de postes possibles ou pas. Ils vont avoir aussi des sortes de bilans de compétences avec des conseillers d'orientation spécialisés dans l'aéronautique où on va bien voir quelles sont leurs compétences transférables. Parce que nous, ce qu'on prend, ce sont des personnes qui ont déjà au moins une formation technique ou scientifique, au moins de niveau CAP. D'accord. Et puis, en fait, c'est un véritable accompagnement préalable avant de les lancer. Et aujourd'hui, il y a plein de contrats d'apprentissage qui sont proposés. Et derrière, le taux d'insertion, il est... Alors nous, 70 à 80%. On place 70 à 80% des personnes que l'on accompagne sont placées sur des contrats en alternance, qui représentent quand même un bon chiffre. Et alors, pourquoi ? C'est parce que c'est cette préparation. Et dans cette préparation, vous avez aussi de la remise à niveau. Parce qu'on reçoit beaucoup de... Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que les demandeurs d'emploi qui s'orientent sur des contrats d'apprentissage, ils peuvent faire l'apprentissage à tout âge. Donc, les personnes... Oui, parce que l'apprentissage, quand on est en situation de handicap, est ouvert, quel que soit son âge. Pour les jeunes, c'est jusqu'à 30 ans, quand on ne souffre pas de handicap. Mais quand on est en situation de handicap, c'est jusqu'à 50 ans, 55 ans. Même plus, voilà. Nous, on a eu une personne qui est entrée dans Vol, qui avait 55 ans, qui avait un bac+2, qui a passé une licence professionnelle et qui a intégré après Dassault Aviation. Voilà, une belle histoire. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous inscrire, vous lancer dans cette aventure, il faut aller sur www.envol-insertion.aero et c'est là qu'on candidate et on a voilà, toutes les informations. alors vous allez sur notre site, vous allez dans la rubrique candidat et vous déposez votre CV. Et là, vous serez rappelé par notre cabinet de sélection avant le 15 février. Monsieur Dugéric, merci infiniment. Je vous en prie. Et quant à nous, on vous dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.